الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول العلامة علي النوري الصفاقسي رحمه الله تعالى: فصل: لا حد لأقل الحيض، وأكثره لمن لم يتقدم لها حيض 15 يوما، وللمعتادة عادتها، فإن تمادى بها استظهرت ب3 أيام ما لم تبلغ 15 يوما، وكذلك المختلفة العادة، إلا أنها تستظهر على أكثر عادتها، فإن تمادى بها فهو دم استحاضة وحكمه كالسلس، ولا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء. فإن ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة بعد أقل الطهر وهو 15 يوما وأكثره لا حد له، فالدم المميز حيض. وإن انقطع قبل تمام حيضها ثم عاودها قبل أقل الطهر لفقت أيام الدم وحدها على حكمها. والصفرة والكدرة حيض كأيام الاستظهار، ويحرم به الصوم والصلاة، وتقضي الصوم دون الصلاة. وأكثر النفاس 60 يوما، وأقله لا حد له، حتى لو انقطع دمها يوم الولادة أو ولدته جافا اغتسلت وطهرت، وتحديده ب40 جهل وضلال مبين. فإن عاودها قبل أقل الطهر فهو دم نفاس، وتلفقه مع ما تقدم ولو انقطع مرارا، وإن كان بعده فهو دم حيض، ويحرم به ما يحرم بالحيض. Donc l'imam Ali al-Nouri al-Safaqsi rahimahullah ta'ala va consacrer ici ce chapitre à l'exposé des règles relatives aux menstrues et aux lochis. Il débute en disant La hadda li aqalli al-hayd ila akhirih. Mais avant cela, il nous faut définir certaines notions élémentaires. Les juristes définissent les menstrues par la définition suivante: Damun aw sufratun aw kudratun kharajat bi nafsiha min qubuli man tahmilu 'adatan. Donc un sang, un écoulement jaunâtre ou brunâtre qui s'écoule spontanément des voies génitales d'une femme habituellement en âge d'avoir ses menstrues. Concernant le sang, ceci est bien connu. Nul besoin de le définir au-delà de ce qui nous est représenté à l'esprit. L'écoulement jaunâtre, c'est une substance semblable au pus. Quant à l'écoulement brunâtre, les femmes en connaissent la nature. L'expression « kharajat bi nafsiha » qui s'écoule spontanément a pour objet d'exclure le sang provenant d'une blessure, d'une maladie ou de toute autre cause semblable. L'expression « min qubul » des voies génitales exclut le sang provenant de l'anus, lequel n'est pas considéré comme un sang menstruel. Enfin, l'expression « man tahmilu 'adatan » d'une femme habituellement en âge d'avoir ses menstrues ou en âge d'être enceinte désigne la femme qui est habituellement susceptible d'avoir ses règles. Quant aux lochis, elles correspondent à l'expulsion du sang de l'utérus à la suite de la naissance de l'enfant. Donc l'imam Ali al-Nouri al-Safaqsi rahimahullah dit La hadda li aqalli al-hayd. Il n'existe pas de durée minimale pour les menstrues. Donc l'absence de durée minimale s'entend ici du point de vue de la durée. En revanche, du point de vue de la quantité de sang écoulé, le minimum consiste en un seul écoulement. Et cette règle concerne les actes d'adoration, c'est-à-dire les règles relatives à la purification, à la prière et au jeûne. En revanche, dans les chapitres relatifs au délai de viduité, al-idda et à l'istibra, la durée minimale est d'1 jour ou de la majeure partie d'une journée. Et cette règle est propre à ces chapitres-là. L'auteur poursuit La hadda li aqalli al-hayd wa aktharuhu liman lam yataqaddam laha haydun 15 yawma. Donc, il n'existe pas de durée minimale pour les menstrues. Leur durée maximale est de 15 jours pour celles qui n'avaient jamais eu de menstrues auparavant. Donc, l'auteur mentionne ici 2 catégories de femmes. En effet, dans notre madhab, les femmes se répartissent en 3 catégories concernant les menstrues. Celles qui voient ses premières menstrues, celles qui possèdent une habitude menstruelle et la femme enceinte. Donc l'auteur n'a pas mentionné la 3e catégorie, à savoir la femme enceinte, en raison de sa rareté. En effet, bien que l'opinion retenue dans le madhab considère que le sang qui s'écoule chez la femme enceinte soit un sang menstruel, les juristes précisent
que ce cas est peu fréquent et exceptionnel. Et c'est vraisemblablement pour cette raison que l'auteur n'a pas exposé les règles relatives à la femme enceinte. Il a donc commencé par la première catégorie, la femme qui voit ses premières menstrues. Il s'agit de celle chez qui le sang apparaît pour la première fois. L'auteur dit وَأَكْثَرُهُ لِمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا حَيْضٌ 15 يوما. Sa durée maximale est de 15 jours pour celle qui n'avait jamais eu ses menstrues auparavant. Si le sang cesse après 5, 6 ou 7 jours, il n'y a aucune difficulté. En revanche, si le sang se prolonge, s'écoule de manière continue et ne s'interrompt pas, elle demeure 15 jours dans l'état de menstrue. Il s'agit de la durée maximale. Au coucher du soleil du 15e jour, elle devient juridiquement atteinte d'istihada. Le sang qui s'écoule ensuite est un sang considéré comme étant un sang d'istihada, c'est-à-dire lié à la métrorragie. Elle prie, jeûne, et les rapports conjugaux lui sont permis, comme cela sera expliqué par la suite. Tel est le sens de la parole de l'auteur, wa aktharuhu, sa durée maximale. C'est-à-dire la durée maximale des menstrues pour celles qui n'avaient jamais eu ces menstrues auparavant, c'est-à-dire celle que l'on appelle la débutante. Puis l'auteur mentionne la seconde catégorie, à savoir la femme qui possède une habitude menstruelle. Il dit walil mu'tadati 'adatuha. Quant à celle qui possède une habitude menstruelle, elle s'en tient à sa durée habituelle. Autrement dit, la femme ayant une habitude menstruelle observe la durée qui lui est habituelle. Ainsi, si son habitude est de 6 jours, elle demeure menstruée pendant 6 jours, et il en est de même pour toute autre durée. Dans notre madhab, l'habitude menstruelle s'établit dès sa première occurrence. L'auteur poursuit فإن تمادى بها استظهرت بثلاثة أيام ما لم تبلغ 15 يوما. Si le sang continue à s'écouler, elle observe 3 jours supplémentaires, ce qu'on appelle al-istidhar, à condition que le total n'atteigne pas 15 jours. Al-istidhar signifie talabu al-dhuhur, donc rechercher une confirmation. Concrètement, elle ajoute 3 jours à sa durée habituelle. Et durant ces 3 jours, elle conserve le statut de la femme menstruée, donc elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, et les rapports conjugaux lui sont interdits. Toutefois, cela est soumis à une condition, à savoir le total de la durée habituelle et des 3 jours d'istidhar ne doit pas atteindre 15 jours, car 15 jours constituent la durée maximale des menstrues, comme déjà mentionné. L'auteur dit فَإِن تَمَادَى بِهَا الدَّمْ. Si le sang continue à s'écouler. Autrement dit, si le sang de la femme ayant une habitude menstruelle dépasse la durée de son habitude, استظهرت بثلاثة أيام ما لم تبلغ 15 يوما. Elle ajoute 3 jours à condition que le total n'atteigne pas 15 jours. Ainsi, si l'on suppose qu'une femme a pour habitude menstruelle 13 jours, elle n'ajoutera que 2 jours. Si son habitude est de 14 jours, elle n'ajoutera qu'un seul jour. Et si son habitude est déjà de 15 jours, elle n'ajoutera aucun jour d'istidhar. Puis l'auteur dit وَكَذَلِكَ الْمُخْتَلِفَةُ الْعَادَةِ إِلَّا أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا. Il en est de même pour celles dont les habitudes menstruelles sont variables, si ce n'est qu'elle pratique l'istidhar en se fondant sur la plus longue de ses habitudes. Donc la femme dont les habitudes menstruelles sont variables est assimilée à celle qui possède une habitude régulière. Donc ce que l'on entend par al-mutahayyira, la femme aux habitudes variables, c'est celle dont les menstrues durent par exemple 10 jours un mois, 6 jours le mois suivant, 8 jours le 3e mois, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, quelle est la règle qui lui est applicable? Eh bien l'auteur nous dit وَكَذَلِكَ الْمُخْتَلِفَةُ الْعَادَةِ. Il en est de même pour celles dont les habitudes sont variables. Autrement dit, son jugement est le même que celui de la femme ayant une habitude menstruelle. Elle observe sa durée habituelle, puis ajoute 3 jours d'istidhar. Cependant, il précise إِلَّا أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا. Sauf qu'elle pratique l'istidhar en se fondant sur la plus longue de ses habitudes. Donc supposons que cette femme ait eu des menstrues durant 10 jours sur un mois, puis le suivant 6 jours, et ensuite sur le 3e mois 8 jours. Eh bien, à la question sur laquelle de ces durées doit-elle fonder son istidhar, l'auteur répond تَسْتَظْهِرُ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا. Donc elle pratique l'istidhar en se fondant sur la plus longue de ses habitudes. Dans notre exemple,
cette durée est de 10 jours. Et ça, c'est l'avis prépondérant au sein de l'école. Il s'oppose toutefois à l'opinion d'Ibn Habib, selon laquelle l'istidrar doit être fondé sur la plus courte des habitudes menstruelles. Toutefois, l'opinion retenue est celle d'Ibn al-Qasim, selon laquelle elle se fonde sur la plus longue de ses habitudes. Ensuite, l'auteur dit فَإِن تَمَادَى بِهَا فَهُوَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَلَا الصَّوْمَ وَلَا الْوَطْءَ. Si le sang continue ensuite à s'écouler, il s'agit d'un sang d'istihad qui n'empêche ni la prière, ni le jeûne, ni les rapports conjugaux. Autrement dit, lorsque le sang se prolonge au-delà de la durée des menstrues, additionné au jour d'istidrar, eh bien ce sang n'est plus considéré comme un sang menstruel. Il devient un sang d'istihad, lié aux métroragies. Et la femme est alors juridiquement considérée comme étant en état de pureté. Elle accomplit la prière, le jeûne, et puis son époux et elle peuvent avoir des rapports. Et le sang qui continue de s'écouler n'a, dans ce cas-ci, plus le statut juridique des menstrues. Puis l'auteur dit فإن ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة بعد أقل الطهر وهو 15 يوما وأكثره لا حد له فالدم المميز حيض. Donc si elle distingue le sang des menstrues du sang d'istihada, donc celui de la métroragie, après la durée minimale de pureté qui est de 15 jours, la durée maximale de la pureté n'ayant pas de limite, alors le sang ainsi distingué est considéré comme un sang menstruel. Donc ces femmes-là sont appelées al-mumayyiza. Donc certaines femmes sont capables de distinguer le sang menstruel du sang de l'istihada grâce à leurs caractéristiques respectives. Et le sang menstruel possède des signes particuliers qui permettent de le reconnaître, généralement. Donc, de manière générale, le sang menstruel est plus foncé, par exemple. Son odeur est plus forte. Il est plus épais. Il peut être accompagné de douleur. Là où le sang de l'istihada est habituellement plus clair, plus fluide et dépourvu de ses caractéristiques. L'auteur dit بعد أقل الطهر وهو 15 يوما, après la durée minimale de pureté qui est de 15 jours. Autrement dit, cette distinction n'est prise en considération que si elle survient après l'écoulement de la durée minimale de pureté entre deux périodes de menstrues. Et cette durée est de 15 jours. L'auteur ajoute وأكثره لا حد له. Quant à la durée maximale de la période de pureté, elle n'a pas de limite. Une femme peut demeurer pure pendant 1 mois, 2 mois, une année entière ou davantage encore. La loi n'a fixé aucune limite maximale à la durée de la pureté. Puis l'auteur conclut ici فَالدَّمُ الْمُمَيَّزُ حَيْض. Le sang ainsi distingué est considéré comme un sang menstruel. Puis l'auteur dit وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَ تَمَامِ حَيْضِهَا ثم عاودها قبل أقل الطهر لفقت أيام الدم وحدها على حكمها. Si le sang cesse avant la fin de la période menstruelle, puis réapparaît avant la durée minimale de pureté, les jours durant lesquels le sang est présent sont additionnés et conservent le même statut. Donc l'auteur traite ici de la question que les juristes nomment at-talfiq. Et ils le définissent comme étant le fait de additionner les jours de menstrues les uns aux autres. Par exemple, une femme voit du sang pendant 3 jours. Puis le sang cesse pendant 2 jours. Ensuite, il réapparaît pendant 4 jours. Comme cette interruption est survenue avant l'écoulement de la durée minimale de pureté, les jours où le sang est présent sont réunis, sont additionnés. Et les 2 périodes de sang constituent donc une seule et même période menstruelle. Et c'est le sens de la parole de l'auteur « Laffaqat ayyam ad-dami wahdaha ». Seuls les jours durant lesquels le sang est présent sont additionnés. Donc les jours d'interruption, évidemment, ne sont pas comptabilisés comme des jours de menstrues. Ils demeurent juridiquement des jours de pureté. Toutefois, ils sont situés ici entre 2 périodes de sang appartenant à une même menstruation. C'est pourquoi les jours de sang sont additionnés afin de déterminer la durée totale des menstrues. Et l'auteur ici ajoute « ala hukmiha », donc en conservant leur statut juridique. Autrement dit, toutes les règles relatives aux menstrues demeurent applicables à ces jours de sang-là. Ensuite, l'auteur dit وَالصُّفْرَةُ وَالْقُدْرَةُ حَيْضٌ كَأَيَّامِ الْإِسْتِظْهَارِ. Les écoulements jaunâtres et brunâtres sont considérés comme des menstrues,
au même titre que les jours d'istidhar. Donc l'auteur ici expose le jugement relatif aux écoulements jaunâtres, sofra, et brunâtres, kudra. Comme nous l'avons vu précédemment dans la définition des menstrues, ces deux types d'écoulements font partie des menstrues. Par conséquent, lorsqu'ils apparaissent durant la période des menstrues ou pendant les jours d'istidrar, ils reçoivent le même statut que le sang menstruel. Et c'est pourquoi l'auteur dit وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ حَيْض. Les écoulements jaunâtres et brunâtres sont des menstrues. Puis il ajoute كَأَيَّامِ الْإِسْتِدْهَارِ, de même que les jours d'istidrar. Autrement dit, de la même manière que les jours d'istidrar sont assimilés aux menstrues, les écoulements jaunâtres et brunâtres reçoivent également le statut des menstrues. Puis l'auteur dit وَيَحْرُمُ بِهِ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةِ. Donc les menstrues rendent illicite le jeûne et la prière. Autrement dit, tant que la femme est considérée comme menstruée, il lui est interdit d'accomplir la prière et le jeûne. Il lui est également interdit d'accomplir les autres actes dont les menstrues empêchent l'accomplissement. Puis l'auteur passe aux règles relatives au loshi. Il dit وَأَكْثَرُ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا. La durée maximale des loshis est de 60 jours. Les loshis, an-nifas, sont le sang qui s'écoule à la suite de l'accouchement. Et sa durée maximale retenue au sein du madhab al-maliki est de 60 jours. Si le sang dépasse cette durée, ce qui excède les 60 jours est considéré comme un sang d'istihada. Puis l'auteur dit وَأَقَلُّهُ لَا حَدَّ لَهُ. Quant à leur durée minimale, elle n'a pas de limite. Autrement dit, les loshis n'ont aucune durée minimale. Donc le sang des loshis n'a aucune durée minimale. Il est donc possible qu'elle cesse immédiatement après l'accouchement. Il est également possible qu'elle ne dure qu'une partie d'une journée. Toutes ces situations sont juridiquement valables. D'ailleurs, l'auteur précise en disant حتى لو انقطع دمها يوم الولادة أو ولدته جافا اغتسلت وطهرت. Même si le sang cesse le jour de l'accouchement, ou si elle met au monde son enfant sans aucun écoulement sanguin, elle accomplit le ghusl et retrouve son état de pureté. L'expression ولدته جافا signifie elle accouche sans qu'aucun sang de loshi ne s'écoule. Et dans ce cas, dès lors que l'accouchement est terminé, elle accomplit le ghusl et retrouve immédiatement son état de pureté. Puis l'auteur dit وَتَحْدِيدُهُ بِالْأَرْبَعِينَ جَهْلٌ وَضَلَالٌ مُبِينٌ. Fixer la durée des loshis à 40 jours relève de l'ignorance et d'un égarement manifeste. Donc l'auteur critique ici l'idée répandue selon laquelle toutes les femmes devraient obligatoirement attendre 40 jours après l'accouchement. Et cette affirmation est contraire à la doctrine malikite. Donc il est possible que les loshis cessent dès le premier jour, comme on l'a vu. Il est également possible qu'elles durent 20 jours, 40 jours, 50 jours ou 60 jours. Donc la règle ne dépend donc pas du chiffre 40, mais de la présence ou de la disparition effective du sang. Enfin, l'auteur conclut par فَإِنْ عَاوَدَهَا قَبْلَ أَقَلِّ الطُّهْرِ فَهُوَ دَمُ نِفَاسٍ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَهُوَ دَمُ حَيْضٍ وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ. Si le sang réapparaît avant la durée minimale de pureté, il est considéré comme un sang de loshi. En revanche, s'il réapparaît après cette durée, il est considéré comme un sang menstruel. Et il entraîne les mêmes interdictions que les menstrues. Autrement dit, lorsqu'une femme devenue pure après son accouchement voit de nouveau du sang avant que ne s'écoule 15 jours de pureté, ce sang est encore considéré comme un sang de loshi. En revanche, si 15 jours de pureté se sont écoulés, eh bien le sang qui réapparaît est considéré comme un sang menstruel. Il reçoit alors toutes les règles juridiques des menstrues. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.